Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les tirages astro de janvier, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et vous inviter à voir la guidance de votre année 2025 pour chaque signe astro. Vous savez, je fais tous les ans les 12 vidéos, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Je vous invite à conserver cette vidéo, celle de l'année, et de la revoir fin d'année 2025 pour faire le point. Et vous pouvez également faire la même chose avec celle de l'année 2024. C'est toujours intéressant, j'ai eu d'excellents retours sur les guidances 2024, donc ça fait toujours plaisir et c'est toujours très intéressant de voir effectivement comment ça s'est produit dans la matière, tout ce qui avait pu être vu, prédit par les cartes. Alors ce mois-ci il n'y aura pas d'extension, je n'en ai pas eu le temps. J'ai des projets qui en parallèle me prennent beaucoup de temps, donc je vous remercie de votre compréhension. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Vous savez, YouTube n'est pas toujours très sympa. Merci à tous, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage, je prépare les cartes. On se retrouve tout de suite pour votre lecture. Voilà, allez on y va. On va commencer par une vue d'ensemble du mois de janvier. Bon, il y a vraiment un air de renouveau pour vous, vous voyez, ça sent le printemps, pourtant on n'est pas du tout arrivé sur cette saison, mais c'est vraiment symboliquement, c'est-à-dire le réveil de quelque chose, d'une énergie. Hein. On reprend ici janvier avec une envie de nouveauté, une envie d'explorer, une envie aussi de liberté. Très intéressant avec cette énergie du chat, on va y revenir. Alors, avec le tarot, vous avez l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est la petite graine. C'est le projet, c'est une rencontre, c'est une idée, c'est quelque chose qui commence et qui va grandir avec le temps, qu'on va nourrir, dont on va prendre soin, etc. Donc là, on a vraiment quelque chose de concret dans la matière qui commence pour vous. Un nouvel état d'esprit, ça peut être aussi envie de prendre soin de sa santé, envie de restructurer son quotidien. Ça peut être un projet personnel comme un projet pro. Peu importe, ici, on est dans l'idée que quelque chose se propose à vous. Hein. Donc, vous êtes accompagné quelque part par la vie pour renouveler vos énergies. Donc, c'est très intéressant si vous souhaitez commencer quelque chose de nouveau en lien avec une nouvelle routine, un nouveau foyer, un nouveau projet, nouveau travail, nouvelle activité, un nouveau regard en fait posé sur le quotidien aussi, sur le temps qui passe, etc., sur votre corps aussi. Ici, on vous parle de curiosité avec le chat. Dans quel contexte est-ce que je me sens libre d'agir? Donc, on a envie d'aller explorer quelque chose de nouveau dans un domaine ou un autre. On prend davantage d'espace pour la création, pour l'exploration de nouveaux domaines, de nouvelles activités, d'une passion. On a un nouveau regard aussi vis-à-vis de son... Il y a vraiment cette idée du corps. Je sens le réveil aussi de quelque chose en vous. Donc, ça peut être une envie vraiment de se bouger, de se mettre en mouvement. Il y a une envie de se mettre en mouvement pardon, de manière symbolique ou de manière vraiment réelle et concrète. Parce qu'avec l'énergie du printemps, ça peut nous parler aussi d'un petit voyage, d'un déplacement, voire d'un déménagement. Ce qui est important ici, c'est que quelque chose aussi peut revenir pour certains. Parce que le printemps, c'est quelque chose qui peut revenir du passé pour se réveiller. Donc quelque chose qu'on avait peut-être mis en attente, qui avait été laissé de côté et qui reprend. Donc, vous voyez comment ça peut aussi vous reparler, hein, vous parler, pardon. Ça peut être une sorte de motivation qui revienne, un désir, ça peut être une personne. On va voir comment ça se passe dans le sentimental. Mais en tout cas, on a le réveil d'une énergie. Respecte-toi, ça vous parle bien ici de votre corps. Vous reprenez quelque chose en main. Vous ne voulez plus négliger quelque chose. Alors, ça peut être votre énergie, votre corps. Ça peut être vraiment quelque chose que vous aviez négligé entre guillemets, on s'entend, hein, c'est-à-dire laissé de côté, oublié, auquel on n'a pas donné assez d'attention pendant un certain temps. Là, on reprend quelque chose en main, clairement. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez, dans la matière, on le ressent aussi, cette énergie. Alors, je vous montre la carte du bouquet. Elle est très jolie, on a ces magnifiques fleurs. Là, ça nous parle de nouvelles. De nouvelles et de bonnes nouvelles. Il y a une proposition qui arrive à vous, une opportunité, une occasion, et c'est exactement cette énergie-là de l'as de pentacle. C'est
un cadeau de la vie, une opportunité, un projet, quelque chose qu'on vous propose, qu'on vous offre. Et là, avec le fou, il y a cette énergie d'aventure, de nouveau départ, d'exploration, un petit peu à l'image du chat. Donc ici, on nous parle clairement d'un nouveau départ, de se permettre de tenter une aventure, de ne pas en avoir tous les aboutissements, toutes les clés, mais on y va quand même. On se laisse une chance, on suit son cœur, on saute le pas, on ose, on y va. Il y a un petit peu l'idée de, allez, on n'a qu'une seule vie, on vit son rêve, on vit son projet. C'est un petit peu ce côté-là avec le fou. Alors ça peut nous parler vraiment d'avoir envie vraiment de faire les choses aussi à sa manière. Donc il y a un détachement, ça parle beaucoup d'indépendance, d'être soi, de s'autoriser en fait à être soi et de s'autoriser à, à s'écouter et à faire ce qu'on a envie de faire. Donc là, clairement, il y a de ça. Pour certains, ça peut être vraiment quelque chose en lien avec la beauté, l'esthétisme, les arts. Hein. Vous voyez si ça résonne comme ça pour vous. Mais j'ai aussi la sensation que là, il y a quelque chose qui commence, qui débute. C'est quelque chose qu'on doit tenter. Il y a vraiment l'idée que si on vous propose quelque chose, si on vous invite, si on vous propose une occasion de débuter un nouveau voyage, de débuter un nouveau projet, allez-y. Alors, dans le relationnel, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est intéressant. Regardez, je vous parlais tout à l'heure, l'as de Pentacle, moi je l'appelle la petite graine. Et justement, avec l'oracle Lumière d'étoile, vous avez la petite graine. Donc il y a non seulement de la nouveauté d'un point de vue très matériel, alors j'ai oublié de vous le dire, mais le matériel, c'est tout ce qui concerne le travail, l'argent, le quotidien, la maison, vous voyez, tout ce qui est vraiment concret, vos ressources, vos biens, vous voyez comment ça résonne, c'est vraiment la matière, les études, si vous êtes en études, etc., les projets perso. Et là, dans le domaine du relationnel, donc il peut être aussi amoureux, on a un page de coupe et on a la graine. Donc là, il y a vraiment l'idée de, alors peut-être un coup de cœur, peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau projet qui vous tient à cœur. C'est l'idée, avec le page de coupe, de laisser, un petit peu comme le fou, libre cours à ses désirs, à ses ressentis, à ses émotions, à son imagination aussi. C'est l'enfant intérieur. C'est quelque chose qui vient à vous et qui vous amène beaucoup de joie. Alors ça peut être aussi, le page de coupe, ça peut être un messager. Donc il peut s'agir d'une nouvelle aussi qui vous fasse vraiment très très plaisir. Quoi qu'il en soit, ici, il est important de se souvenir que quand le page de coupe arrive dans votre vie, c'est toujours pour du positif. Donc c'est une invitation ici à accueillir cette information qui arrive, ce projet personnel, ces émotions qui ont beaucoup à vous apprendre parce qu'on voit que ça va être intéressant d'écouter ce qui est en train de naître en vous. J'ai la sensation qu'il y a des sentiments, il y a une relation, il y a un désir, une envie qui sont en train, ou une autre façon de prendre soin de soi aussi, qui sont en train d'arriver, vous voyez, de s'éveiller. Il y a quelque chose qui s'éveille et qui va avec le temps se développer. Il ne faut pas laisser ça mourir dans l'œuf, il faut vraiment nourrir ce qui appelle en vous. Après, concrètement, voilà, il peut y avoir des nouvelles qui apportent un renouveau. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être vraiment l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut être le retour d'une personne. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de message et là, je vous parlais de retour. Donc, ça peut être le retour d'une personne pour reconstruire sur une bonne base. On verra dans la guidance sentimentale qui sera bien sûr à part. Mais en tout cas, une énergie de renouveau, d'amour, de sentiment, de pureté aussi et d'innocence. Voilà. C'est quelque chose de très beau et de très pur. Donc c'est un mois quand même qui vous amène au niveau relationnel, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, un renouveau amoureux, de nouveaux projets et des sentiments qui sont purs, de l'innocence, de la joie, de la légèreté. Ça peut être aussi un désir de prendre davantage soin de soi, comme on l'a vu, et de son enfant intérieur, d'aller vers ce qui vous fait du bien, de se libérer du passé, de retrouver une certaine confiance, une joie de vivre, d'avoir envie de prendre sa place dans ce monde, d'être enfin bien ancré, heureux, de trouver
un environnement dans lequel vous vous sentez confortable, en sécurité. Donc c'est aussi un espace qui vous permet d'être vous et de vous sentir en sécurité. Ça peut être une certaine forme de guérison de l'enfant intérieur, d'apaisement au niveau émotionnel. Alors, la finalité, voyez, on retrouve, oh, c'est très beau, on retrouve la vitalité, vous êtes en pleine forme, vous avez une dynamique sur ce mois-ci, on voit que quelque chose se réveille effectivement. Votre santé physique et mentale sera, je pense, assez importante pour vous et vous aurez vraiment envie de prendre soin de votre corps. Cette carte, elle nous parle aussi de mouvement, hein. On sent que quelque chose se réveille et reprend vie. Donc de la vitalité, un intérêt tout particulier pour sa santé physique, l'idée d'optimisme, l'idée que quelque chose ici va évoluer. Ici, vous avez le roi de Pentacle qui nous parle de sécurité, qui nous parle aussi d'être capable d'une bonne gestion de votre temps, de votre argent, de votre énergie physique, de rigueur, de discipline, d'organisation qui est en train de se mettre en place et qui vous apporte davantage de confort, de résultats aussi et de sécurité. Ça nous parle vraiment d'une énergie où votre vie se stabilise, il y a quelque chose qui se concrétise. Et vous allez en prendre soin et vous allez faire en sorte que ça se développe. Alors ça peut être cette relation, ça peut être vraiment ce renouveau amoureux. Là, on est en train de s'ancrer dans quelque chose de stable, de solide et de pérenne. Et on y porte toute son attention. Le petit message, l'attrape-rêve. Parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme et de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les dans un journal si tu souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apaisent, qui t'apparaissent déjà en rêve, sans que tu en aies conscience. Sois attentif à ce que te disent tes rêves. Donc là, vos rêves vous parlent. Il y a beaucoup de symboliques. Ce sera intéressant de les noter sur cette période-là, de voir un petit peu les signes aussi de la vie, de l'univers. Je pense que pour vous, il y a vraiment quelque chose qui reprend. Alors ça peut être aussi, et cet as de Pentacle, ça peut représenter aussi une sorte de connexion, d'ancrage qui est très fort et qui va vous permettre finalement de grandir. Il faut être bien ancré pour pouvoir grandir en conscience. Donc il y a aussi comment dire, le fait d'être bien ancré, ça va vous permettre de développer un aspect très spirituel, peut-être des dons, des capacités, et ça nous parle aussi vraiment de se poser et de s'ancrer, surtout avec un roi de Pentacle, de s'ancrer dans la matière pour faire grandir quelque chose, que ce soit une relation ou que ce soit un travail sur soi, que ce soit un projet matériel. On voit que là, vous êtes en train de faire grandir quelque chose et de le sécuriser, d'investir. Voilà, vous investissez dans quelque chose qui va, sur le long terme, vous rapporter. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.